Chers amis téléspectateurs, amis de l'émission Instant Motivation sur Racine Nouvelle TV, bonjour. À la fin de cette année, je voudrais vous souhaiter une bonne et paisible fin d'année, tout en souhaitant que la nouvelle année 2024 soit pour vous une année de bonne santé physique, une année de prospérité spirituelle, financière et matérielle. Qu'à tous égards, vous discerniez la volonté de Dieu et que Dieu vous accompagne dans la victoire tout le long de 2024. Parlant de volonté de Dieu, chers amis, je voudrais m'entretenir avec vous sur le thème suivant. Comment connaître la volonté de Dieu et l'accomplir? Comment connaître la volonté de Dieu et l'accomplir? Chers amis, vous n'êtes pas sans savoir que nombreux sont les chrétiens qui se demandent « Ah, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans tel ou dans tel aspect de ma vie? Quel travail dois-je faire? Avec quelle femme ou avec quel homme dois-je me marier ou construire ma maison? » Plein de questions nous taraudent de l'esprit et nous voulons connaître la volonté de Dieu. Puisque nous savons que dans la Bible, beaucoup de gens ont obéi à Dieu, ont été bénis, mais des gens ont désobéi et n'ont pas été bénis. On nous dit toujours, cherchez à faire la volonté de Dieu. Et ça crée beaucoup de confusion dans nos têtes. Je ne prétends pas avoir la réponse infuse à cette question, mais je voudrais partager avec vous quelques éléments qui puissent vous aider à identifier la volonté de Dieu pour votre vie en ce moment où vous me suivez ou même dans votre futur. Prenez la position qui vous convient et surtout n'hésitez pas de liker si vous aimez la vidéo et de la partager. Et si vous êtes une nouvelle personne sur notre chaîne, abonnez-vous gratuitement pour ne plus rater les vidéos à venir. Chers amis, comment connaître la volonté de Dieu et quelle est l'importance de la connaître et comment l'appliquer? C'est de ça qu'il s'agit. Je vais lire une première portion de la parole de Dieu dans la version Parole vivante. Psaume chapitre 25, le verset 12, qui dit: Si quelqu'un respecte le Seigneur lui montre quel chemin choisir. Si quelqu'un respecte le Seigneur lui montre quel chemin choisir. Il vivra dans le bonheur et ses enfants posséderont le pays. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent. Il leur fait connaître son alliance. Alléluia. Dans ce passage, nous voyons dans cette version que le Seigneur fait connaître le chemin qu'il doit choisir à celui qui le respecte. Quand vous arrivez à un carrefour et que vous savez que vous allez quelque part, si on ne vous donne pas la direction à suivre, vous risquez de prendre le mauvais chemin. C'est la même chose pour la volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut paraître évidente, mais il y a des situations de la vie où vous ne savez pas vraiment entre un chemin A, B, C ou D, qu'est-ce que Dieu veut spécialement pour vous. Bien-aimés, je voudrais vous dire que la première chose qui vous permet d'identifier la volonté de Dieu pour vous, c'est d'abord d'avoir la crainte de l'Éternel. Dans ce passage, quand nous lisons la version Louis II, il est écrit « L'Éternel montre le chemin qu'il doit suivre à celui qui craint l'Éternel ». La crainte de Dieu, c'est le respect pour Dieu. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, ou même si vous ne l'avez pas encore donné votre vie, si vous êtes quelqu'un qui craint Dieu, qui respecte Dieu, quand vous voulez poser des actes, vous avez peur de désobéir à Dieu, vous avez peur d'offenser Dieu, ça veut dire que vous craignez déjà Dieu. Et quand vous êtes quelqu'un qui craignait Dieu, il est très facile pour vous d'identifier ce que Dieu veut. Parce qu'il est clair, lorsque une chose est contraire à la parole de Dieu, il n'y a pas à réfléchir, cette chose ne vient pas de Dieu et ne peut pas être la volonté de Dieu pour vous. Exemple, quelqu'un vous dit « Je vous aime et je voudrais vous prendre comme épouse ».
alors que ce monsieur est marié. Je vous aime, je vais vous prendre comme épouse. Ou je vous aime, je vais vous prendre comme époux. Alors que celui qui vous parle est marié et vous êtes célibataire. Que devez-vous faire? Est-ce que vous allez accepter ou est-ce que vous allez refuser? Si vous êtes quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, vous saurez que avoir une relation avec un homme marié, c'est de l'adultère. Et vous ne pouvez pas aller prendre le mari d'autrui et vous dites que vous êtes dans la volonté de Dieu. Donc la crainte de Dieu vous permet déjà de savoir si une chose est bonne ou mauvaise. Donc il est très important pour vous de voir, est-ce que ce que je vais faire là, est-ce qu'il est clairement écrit dans la parole de Dieu que cette chose-là est conforme ou non conforme à la volonté de Dieu. Si vous savez que la chose n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ne vous y engagez pas, n'acceptez pas, parce que Dieu ne peut pas être contre sa propre volonté. C'est valable dans toutes choses, tous les aspects de votre vie. Connaître la volonté de Dieu et l'accomplir, ce n'est pas compliqué. Vous devez connaître la parole de Dieu. Ce que je viens de dire, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas donc le craindre. Même si vous avez la crainte, vous pouvez faire des erreurs si vous ne savez pas que Dieu ne veut pas. Donc, c'est pour dire même qu'en réalité, la chose essentielle d'abord pour identifier la volonté de Dieu, c'est de commencer par connaître la parole de Dieu. Vous devez en 2024 être quelqu'un qui lit la Bible. Vous ne devez pas lire la Bible seulement quand vous êtes à l'église. Vous devez être un chrétien qui a un programme d'étude, de lecture ou d'écoute quotidienne de la parole, afin de la serrer dans votre cœur. Quelqu'un a dit dans la Bible, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Bien-aimés, si vous voulez connaître la volonté de Dieu l'accomplir, vous devez être quelqu'un qui lit régulièrement la parole pour la connaître. Première étape. Quand vous la connaissez, comme je l'ai déjà dit, la crainte que vous avez pour Dieu, le respect que vous avez pour Dieu va vous pousser maintenant à ne pas lui désobéir. C'est important. Une deuxième chose que je vais dire, parce que ce que je viens de dire va de pair, craindre Dieu et connaître sa parole, ça va de pair. Parce que si vous connaissez la parole et que vous craignez Dieu, vous l'appliquez. Si vous craignez Dieu et que vous ne connaissez pas la parole, vous ne l'appliquez pas, ça ne marchera pas. Donc, deuxième chose, vous voyez ce que vous voulez faire là. Est-ce que vous avez la paix du cœur? Est-ce que vous avez la paix du cœur dans ce que vous voulez faire? L'un des fruits, l'un des éléments du fruit de l'esprit, c'est la paix. Quand vous êtes en train de faire une chose que Dieu aime, dont Dieu est d'accord, même si tout votre environnement semble s'opposer, vous avez la paix du cœur. Par contre, même si tout le monde est d'accord que vous fassiez une chose et que vous n'avez pas la paix du cœur en la faisant, sachez que Dieu n'est pas dedans. Si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu habite en vous par son esprit, vous devez toujours vous rassurer. Ce que je veux faire, ce que je veux dire, là où je veux aller, ce que je veux manger, est-ce que j'ai la paix du cœur dans ce que je fais? Si vous avez la paix du cœur, Dieu est dedans. Si vous n'avez pas la paix du cœur, sachez qu'il y a une grande chance que Dieu ne soit pas d'accord avec vous. Parce que dans votre conscience, le Saint-Esprit habitant dans votre esprit, alors créera un sentiment d'instabilité, de manque de paix en vous, et vous devez savoir que ça, Dieu n'est pas d'accord. Troisième chose, la joie. Quand vous faites une chose qui est conforme à la volonté de Dieu, vous avez la joie de la faire. Même si cela n'est pas public, populaire, même si tout le monde ne l'aime pas la chose, vous savez que vous avez non seulement la paix, mais vous avez la joie de faire la chose. Aujourd'hui, quand vous êtes une jeune fille que vous vous gardez dans la pureté, on se moque de vous. Vous êtes en déphasage, vous n'êtes pas branché. Mais celle qui garde son corps dans la pureté a une joie qui n'est pas liée à la nourriture ni à la boisson. Il y a une paix et une joie qui vous habite quand vous êtes dans la volonté de Dieu. Et un autre élément, quand vous voulez savoir si Dieu est dans une chose ou pas, vous devez voir, est-ce que je suis pressé de le faire ou j'ai la patience de le faire? Quand une voix parle dans votre cœur, ou un individu vous presse à faire une chose, attention, Dieu ne se presse pas. Enfin, vous voyez, non, le diable est souvent pressé. Vas-y, tu vas perdre maintenant. Il va partir maintenant. Elle va partir maintenant. C'est l'homme de ta vie. Accepte vite. C'est une opportunité. Il ne faut pas la rater.
et la chose tend à vous pousser à vite faire, sachez que Dieu n'est jamais pressé. Il n'est pas surpris. Donc quand il veut vous parler, il prend son temps pour vous convaincre d'abord. Vous voyez, quand une chose vous dit, vas-y, 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 ce n'est pas Dieu qui est derrière. Donc ne vous pressez pas. Dieu est toujours patient. Je parle de connaître la volonté de Dieu et l'accomplir. Bien-aimé, une des choses encore que je vais ajouter, puisque nous n'avons pas assez de temps, c'est de pouvoir prendre la vie des aînés. La vie de ton pasteur, la vie de ton berger, la vie d'un dévancier qui est un modèle de foi, un modèle de sainteté, un modèle de maturité. Quand vous n'arrivez pas à comprendre une chose, vous êtes dans le flou par rapport à est-ce que Dieu veut ou pas, vous pouvez, si vous avez déjà dépassé les étapes que je viens de dire et que vous n'êtes pas encore convaincu, aller vers un aîné, avec un ancien, un dévancier qui est un modèle pour dire, tonton, pasteur, homme ou maman, qu'est-ce que vous pensez de telle situation? Puisqu'il est plus avancé que vous, plus mûr que vous, plus expérimenté que vous, et qu'il craint Dieu, il peut être une source d'inspiration et une voix libre, d'accord? Une voix qui n'est pas entachée pour vous parler. Parce que parfois, nos émotions, nos désirs, nos pressions nous poussent à faire des choix que Dieu n'aime pas. Bien-aimés, sachez qu'à travers cette capsule, je suis venu vous parler de connaître et faire la volonté de Dieu. Cela passe par une bonne connaissance de la parole de Dieu. Vous devez être quelqu'un qui lit beaucoup la Bible. Vous devez lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Comprendre chaque auteur. Qu'est-ce que Dieu dit en gros? Vous devez être quelqu'un qui prie. Je n'ai pas dit, mais c'est important. Beaucoup de gens ont entendu Dieu leur dire clairement, faites ceci pendant qu'ils étaient en train de prier. Vous devez être un homme, une femme de prière, comme Daniel, qui recevait la révélation, comme Joseph, qui pouvait recevoir l'explication des rêves qu'il n'a pas fait lui-même, parce que Dieu lui a parlé pendant qu'il priait. Vous devez être quelqu'un qui craint l'Éternel. Vous avez peur de lui désobéir. Cela va vous aider à faire sa volonté. Vous devez être quelqu'un qui voit. Est-ce que ce qu'ils sont en train de vouloir faire là, est-ce que la Bible n'a pas déjà interdit ça? Si elle a interdit, je ne fais pas. Vous devez être quelqu'un qui voit. Est-ce que j'ai la paix dans ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que j'ai la paix dans le cœur? Si la paix est là, Dieu est dedans. L'autre chose, est-ce que vous avez la joie de faire cela? Est-ce que vous ne le faites pas contrainte ou non contrainte? Si vous avez la paix et la joie de le faire, Dieu est dedans, si vous êtes un enfant de Dieu. Et enfin, vous devez être quelqu'un qui consulte les aînés. Ce n'est pas tous les aînés, parce qu'on peut avoir des cheveux blancs ou la calvitie, comme moi j'ai la calvitie, et vous pouvez être un insensé, même avec l'âge. Mais celui qui craint Dieu et qui est sage selon Dieu peut être une référence d'explication pour vous, d'inspiration pour vous. Donc soyez bénis à travers cette capsule. Si vous l'aimez, si vous avez des apports, laissez-nous vos apports en commentaire, abonnez-vous et faites un geste utile en la partageant massivement. C'était votre coach Amos Souloui. Que la paix du Seigneur avec vous et que 2024 soit une année de progrès pour vous au nom puissant de Jésus. Shalom. Ressuscité.